Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Aujourd'hui, je vous présente le premier jour que j'ai passé au Festival de Cannes 2023. On commence avec Gigamic et ce petit jeu de gestion à 2 joueurs d'orge et de blé qui est bien sympathique car on va devoir gérer son stock de ressources qui sera pas si grand que ça en utilisant des cartes, en se les draftant à 2 donc ça revient très vite, on peut calculer pas mal de choses et les cartes seront glissées à différents endroits en fonction de vos besoins. Vraiment à découvrir. Ensuite, chez Yellow, petite découverte de Cheese Master, un jeu très rapide et très simple où on va devoir faire de la déduction visuelle sur les faces de dés et poser le plus rapidement possible son fromage. On va pouvoir ajouter des petits modules, c'est sympa, c'est rigolo, c'est pas trop prise de tête et calculatoire, c'est fun à rejouer. Chez Scorpion Masqué, découverte de Sky Team, un jeu à 2 joueurs où on peut parler mais pas trop, mais surtout hyper thématique autour de l'aviation. On va juste devoir poser tous ces dés, essayer de maintenir l'équilibre, de ne pas faire des embouteillages et de faire atterrir son avion comme il faut. Pas si facile que ça, il va falloir vous entraîner. Un petit tour chez Silex pour découvrir Colorado, un roll and write où on va se développer dans son territoire en faisant des combos de cartes. Et la petite particularité pour essayer avec ce jeu, c'est qu'à chacun votre tour, vous allez demander une carte à un joueur et en fonction de s'il l'a ou s'il l'a pas, ça déclenchera plus ou moins de bonus et des effets cascades, un petit peu de combo. Ensuite, j'ai fait un petit tour chez Lumberjack pour voir enfin la version de Lumen, un jeu très interactif qui va reprendre le moteur de Trek 12 qu'on connaît, mais là dans une notion d'affrontement, de conquête de territoire avec plein de possibilités. Et c'est surtout ce qui est très rigolo, je trouve, c'est d'avoir repris cette idée de la mécanique de Trek 12 pour en faire comme une manette de jeu vidéo qui va piloter vos actions dans ce jeu très interactif. Petit tour ensuite chez Tribuo pour une présentation de toute leur large gamme et quelques jeux notamment que j'ai pu rejouer plus tard. Je vous verrai, il y a quelques photos qui vous les présenteront. Chez Matago, j'ai ensuite joué à Kites ou Kites, je ne sais pas du tout le prononcer. En tout cas, ce qui est très sympa, c'est de retourner en même temps de façon frénétique car c'est un coopératif, tous ces sabliers à la durée différente pour que nos cerfs-volants ne s'échappent pas. Make a Dream chez Blue Orange avec un jeu de gestion d'ouvriers où on va fabriquer des machines et elles vont circuler dans notre usine jusqu'à être validées. Ce qui est très sympa, c'est qu'on envoie ces ouvriers à 3 moments différents de la journée et à chaque fois, il y aura des petites évolutions en fonction du moment de la journée. L'action sera plus ou moins forte et oui, en fin de journée, on est plus fatigué. Et ensuite, un petit Space Ice Tech chez Lumberjack, histoire de ne pas se prendre la tête, d'essayer de faire de la combo de cartes, mais surtout de bien s'amuser. Comme je vous le disais, quand j'avais un petit moment creux, j'ai pu aller jouer en solo à Puzzle Legend, pas besoin d'avoir de partenaire. C'est des petits jeux de défis avec une petite partie de narration. Pas de gros pavés à lire, les défis sont quand même assez simples, même s'ils sont évolutifs, du 1 au numéro 22. Pour l'instant, il y a 3 histoires. J'ai fait la moitié de Sherlock qui m'a bien plu, que j'avais envie de terminer à Cannes. Et puis j'ai pu rejouer en entier à Merlin. Je pense que c'est un jeu intéressant à découvrir. Maudit, j'y avais pas encore joué, il est sorti il y a un petit moment, mais il faut toujours le montrer. On m'avait dit que ça ressemblait à la célèbre émission de Pyramide en 2 briques en 1 brique, c'était bien ça, et j'ai passé un sacré bon moment, c'est bien sympa à plusieurs. On reste chez Cocktail Game avec cette photo qui est absolument pas du tout jolie, je vais même quand même vous rajouter l'image de la boîte du jeu Trio, où je me suis vraiment super amusée. C'est simple, c'est efficace, je sais pas si c'est pas mon petit jeu de cartes préféré du salon cette année. Le Double Connect, histoire de rejouer à notre bon vieux Double, associé à des lignes où on va essayer d'empêcher les autres d'en faire, et nous d'en faire le plus possible à travers les manches. C'est très sympa de rejouer à un Double, on a un peu plus accroché en revanche sur les images. J'ai pu jouer également à Nautilus Island. Alors dans ce jeu, c'est un petit jeu de collection de cartes, où on va passer d'un côté à l'autre du bateau. L'ordre du tour se fera en fonction un petit peu de la quantité de cartes que vous prenez ou pas. C'est vraiment un jeu où il faut avoir le sens du timing purement et simplement. Donc peut-être que 1 ou 2 parties seront nécessaires pour bien réussir à l'appréhender. En tout cas, les illustrations sont super sympas. After Us chez Catch-Up Game, alors celui-là, vous en avez forcément entendu parler. Un petit peu de deck building, on passe pas 3 heures à choisir les cartes puisqu'on va surtout choisir des catégories. On va surtout bien essayer d'assembler nos petites cartouches à chaque fois qu'on tirera nos 4 cartes. Il y a beaucoup de choses pour pouvoir écarter les cartes et pouvoir en acheter de nouvelles. Pas énormément d'interactions entre les joueurs, mais un petit peu quand même, à vous de voir ce que vous aimez.
Time Collectors, un jeu dans lequel on va être projeté dans un futur super longtemps après, dans les années 6000, 8000 ou 4000. En tout cas, il faudra bien évaluer où vous voulez atterrir dans le temps en utilisant vos dés. Gardez bien des petits jetons pour essayer de les changer et de faire votre petite collection devant vous et surveillez bien les autres joueurs. Et ben voilà, c'était quand même une super première journée, avec en plus au milieu des petits rendez-vous auteurs, des petits rendez-vous de présentation de jeux. Et je vous dis à très bientôt pour les vidéos qui présentent les autres journées remplies de jeux.